Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 13 septembre 2024. Nous restons toujours dans cette fièvre des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Ce n'est pas souvent que les léopards engrange déjà 6 points lors des 2 premières journées. On en avait parlé ici hier, la dernière fois. C'était en 92. Je pense que c'est nos confrères de Léopard Foot, je crois, qui nous avaient rappelé ces statistiques-là. Comprenez que nous revenions une fois de plus sur des analyses par rapport au parcours de Léopard depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. D'ailleurs, j'ai vu nos confrères de Canal+, pour se poser une question, poser au public sportif une question en rapport justement avec cette équipe de Léopard, se demandant si c'est réellement le retour de l'équipe nationale ou c'est peut-être une forme en feu de paille. Donc c'est ça, parce qu'ils se sont dit les Léopards n'ont pas un attaquant du genre Momo Salah ou Sadio Mané. Est-ce qu'ils vont résister dans le temps? Est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils sont vraiment revenus au top niveau africain? L'avenir nous le dira, mais en tout cas Sébastien Desabre est en train d'abattre un très très grand travail. Et d'ailleurs hier on a échangé ici une fois de plus, c'était des statistiques sur les buteurs de Sébastien Desabre. On a commis une erreur, il faut le rappeler ici, on est des humains. Heureusement que non seulement dans la rédaction, un de nos confrères peut nous rappeler qu'on a eu à commettre des erreurs, mais surtout nos chers abonnés. En tout cas, c'est pourquoi nous vous félicitons qui nous suivent très très attentivement. Ne manque pas de venir parfois porter correction, et c'est ce que nous aimons justement, parce que ici il est question d'échange. Nous échangeons sur notre équipe nationale pour le développement de notre football, et nous sommes susceptibles de commettre des erreurs. Déjà se rappeler qui était buteur lors de ces 17 matchs, c'était un peu compliqué. On a fini par en oublier un. D'abord, on avait oublié le demi-dieu congolais, Chancel Mbemba, qui avait inscrit un but, c'était lors de la CAN. Et on a eu à oublier Gaël Kakuta, le maître-homme de Léopard de la RDC, qui avait inscrit l'ouverture du score lors de la victoire des Léopards face au Mourabitoun mauritanien, 3-1. Je crois que c'est Arthur Maswaku qui avait clôturé, qui était l'oméga de ce match-là. Et bien sûr, un de nos abonnés nous a rappelé pour ce sujet qu'on a eu à faire hier, Elim CAN 2025, les stats ne mentent pas. Fiston Maël est l'attaquant le plus prolifique de la tanière. Alors c'est Augustin Bokoulou qui nous a adressé un commentaire en disant: bonjour, apparemment vous avez oublié le but de Kakuta contre la Mauritanie à Lubumbashi, c'était aussi sous des sabres. Nous disons en tout cas un grand merci à Augustin Bokoulou qui nous a rappelé cela, et heureusement nous-mêmes nous nous étions rendus compte de cette erreur grâce à un de nos confrères dans la rédaction pendant que nous étions en train de préparer cette livraison de ce vendredi 13 septembre. En tout cas, merci beaucoup, et c'est comme ça que nous vous aimons, parce que là, on sent vraiment que vous participez justement à toutes les analyses que nous vous proposons. Il n'y a pas eu que lui, il y a d'autres qui ont également réagi, mais je vais prendre peut-être 2 autres commentaires. Je prends Fidèle Chabani qui réagissait à cette livraison d'hier. Oui, il doit démarrer sur le banc et entrer en fin de match. Fiston Maël et Bandeko, faut pas écouter nos compatriotes Bilobela et l'équipe.
Kiki. L'équipe est bonne. À quand le classement FIFA? Le classement FIFA va venir très bientôt. Et un autre, c'est Mathieu Kalenda qui dit Mutusami Aboyabi. Effectivement, Mutusami Tozela. À ces positions, on a rappelé bien, mais au moins, on a rappelé but Ezoko Tate. Oui, en parlant de Fiston Maele, Fidel Chabani, moi, je partage tout à fait ton point de vue. Et d'ailleurs, les statistiques des buts de Fiston Maele nous révèlent que tous les 4 buts qu'il a inscrits, qui l'ont propulsé au royaume des meilleurs buteurs des sabres, l'ont été à chaque fois quand il est entré en jeu. Donc il était sur le banc. Tout à fait. Et pour ce qui est du classement FIFA, normalement on l'attend vers le 19 septembre. Donc d'ici une semaine, le nouveau classement FIFA va tomber. Et normalement, en principe, la RDC devrait être dans le top 10 africain et pourquoi pas dans le top 50 ou top un peu moins de 60 dans le classement FIFA mondial. L'Afrique a connu beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs appelés sorciers blancs. Il s'agit par exemple de Claude Leroy. On a eu encore Philippe Troussier qui a été démystifié par Watunda lors de la CAN Burkina Faso 98 avec cette 3e place où les Léopards étaient menés 3-0 jusqu'à renverser ce match pour terminer 4-4 et remporter sur penalty. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre cet extrait de ce match-là sur la chaîne Tupa Congo. Vous pourrez avoir cet extrait-là. Moi, je ne m'en lasse pas. Hein. Je regarde ça de temps en temps. Et de nous poser cette question. Sébastien Desabre est-il le nouveau sorcier blanc? Parce qu'avant lui, on a vu également Hervé Renard. Hervé Renard qui est venu en sorcier blanc. Et la plupart de ces sorciers blancs sont des Français. Hein? Donc, français, Simba loin. Donc, c'est une question que nous nous posons et toujours sur base des chiffres, bien évidemment. À la tête des Léopards de la RDC depuis plus ou moins 2 ans, le sélectionneur manager des Léopards abat un travail énorme. Non seulement près d'une vingtaine de binationaux nous ont rejoints et les statistiques parlent bien évidemment pour lui. Tenez, en 17 matchs, les Léopards n'ont perdu qu'à 2 reprises. C'était face au Soudan en terrain neutre, 1-0 du côté de la Libye, je crois, et aussi en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, également 1-0. Rappelez-vous de ce but de leur attaquant de pointe à l'heure. La RDC a joué contre les 4 meilleurs pays au classement FIFA et parmi ces 4 pays du top 10 africain, seule la Côte d'Ivoire a réussi à nous battre avec la plus petite des marges. Donc un seul but encaissé sur une petite erreur défensive. En 17 matchs officiels, donc aucune équipe n'a su marquer plus d'un but à nos gardiens. Cela, quel que soit le gardien aligné, ils ont été 2 à être alignés, souvent 2 je pense, en match officiel, soit Lionel Passinza ou soit Dimitri Berthaud. Et Dimitri Berthaud est le meilleur dans cet exercice, puisque c'est lui qui compte le plus grand nombre de clean sheets, je pense, sans peur d'être contredit. Alors, les Léopards en 17 matchs ont 9 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites. On peut dire que le bilan est largement positif pour Sébastien Desabre. Mais est-ce suffisant pour faire ce raccourci et se demander si Sébastien Desabre est le nouveau sorcier blanc? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, une chose est sûre, pour peut-être être un sorcier blanc, il faudrait peut-être gagner les titres, comme l'ont fait Claude Leroy ou bien Hervé Renard qui a gagné 2 CAN avec 2 pays différents. Bien que c'était toujours au tir au but, c'est un peu la loterie, mais lui, la pièce était tombée du bon côté. Moi, je dirais ceci, la RDC de 2006, c'était, comment il s'appelle, Claude Leroy. Après Claude Leroy, il y a eu le déluge. Nous avons raté la CAN 2008, 2010 et 2012. Et puis ensuite, Claude Leroy est revenu pour la CAN 2013. Il nous a qualifié pour la CAN 2013. On a fait il a fait 3 matchs nuls. Pas de défaite. Tout comme Ibengue, malheureusement. Pour lui, éliminé, mais il ne pas jusqu'à demi. Exactement. Et là, en 2015, nous partons à la CAN avec Ibengue. La suite, on la connaît, la 3e place et tout ça. Et puis ensuite, en 2017, même poule que le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et dans cette poule-là, Ibengue arrive à 7 points sur 9. 7 points sur 9 et puis on tombe en demi-finale contre le Ghana. Ensuite, en 2019,
Premier match, on perd 2-0 contre l'Ouganda d'un certain Sébastien de Sabre. Ensuite, nous perdons 2-0 contre face à Mohamed Salah. Mohamed Salah, l'Égypte. Et on devait battre, au moins gagner le Zimbabwe par faire la sommation des 2 buts encaissés. Et maintenant, Blair les battre. Minimum 4 buts. Et on l'a fait. Malheureusement, nous tombons en 8e de finale face aux Malgaches. Et là, tout à fait. La descente des Léopards a commencé à ce moment-là. De 2019 jusqu'en 2022. Bien que c'est vrai qu'avec Cooper, on était quand même à 90 minutes. On était quand même à 90 minutes d'aller à la Coupe du Monde. 1-1 à Kinshasa. Et puis malheureusement, nous avons pris une casquette du côté de Rabat, je pense. Voilà. Et ensuite, Cooper, au lieu de démissionner, il reste encore. Et là, on perd encore les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2023. À Kinshasa face au Gabon, le Gabon qui était arrivé le même jour, donc à quelques heures, ils ont quitté l'aéroport directement pour le stade, ils nous battent 0-1, ensuite nous avons été battus par le Soudan je pense, le Soudan 2-1 avec le but de Jonathan Bolingui. Et ensuite vient Sébastien de Sabre. Et à partir de ce moment-là, pour moi je considère que la RDC était dans le coma. Personne ne s'attendait que, franchement, personne ne pouvait miser une pièce pour une qualification de Léopard pour la CAN, mais Sébastien Delard l'a fait en faisant un 6/6. Bien qu'on est sur le terrain, on a quand même fait un match nul du côté de chez les Mourabitoun. Et là, à la CAN, à la surprise générale, nous terminons quand même à la 4e place. Et donc pour moi, la RDC était dans le coma, on est sorti dans le coma. Là, on est en train de retrouver nos lettres de noblesse. C'est pour ça justement aussi que nos confrères de Canal+ se posent la question pour voir si réellement la RDC renaît de ses cendres. Et moi je pense que les statistiques sont là pour le prouver. On n'est pas encore, c'est vrai que contre les équipes du top, on n'a pas encore gagné, mais on ne perd quasiment pas non plus. On ne perd quasiment pas plus. On a fait le jeu égal face au Sénégal, on a fait le jeu égal face au Maroc, on a fait le jeu égal face à l'Égypte, on les a même éliminés au tir au but, et on perd que 1-0 face à la Côte d'Ivoire qui jouait à domicile. Donc pour moi, nous sommes sur le bon chemin, et la base est là, et ça prouve que malmener cette équipe de Sébastien Delard, c'est vraiment très très compliqué. Comme vous avez dit, aucune équipe n'a su mettre plus d'un but en match officiel. Je dis bien plus d'un but en match officiel. Et si je fais la globalité de tous les matchs, que ce soit amicaux et officiels, il n'y a que le Burkina Faso qui nous a marqué un but. Donc un but de plus. Un but de plus, pardon. Donc il y a que le Burkina Faso qui a trompé la vigilance de notre gardien à 2 reprises. Donc moi je pense que d'un autre côté, c'est quand même un magicien. C'est quand même tout ce qui arrive là, ce n'est pas l'effet du hasard. Et ce qui est clair, c'est que ce qu'il a fait en arrivant, en trouvant la RDC avec 0 points sur 6, c'est clairement de la magie. Tout à fait. Et Sébastien de Sabre qui est qualifié d'un entraîneur qui a plutôt un style de jeu à la Didier Deschamps, une équipe plutôt défensive, mais il a quand même en 17 matchs inscrit 23 buts, même si 3 buts sont des buts hérités du forfait infligé à la Mauritanie lors de notre match retour. Le score final était d'un but partout. Il y a combien de buts encaissés? Donc 8 buts encaissés, donc une différence de 15 buts. 8 buts encaissés en 17 matchs. C'est dire que c'est un très grand travail. Je pense qu'il est en train de faire un travail beaucoup plus global. Mais moi, ce que j'ai aimé depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre, je pense que beaucoup de joueurs l'ont dit, et même Axel Touanzebe lors de son interview qu'il avait accordé à un de nos confrères, j'oublie encore aussi c'est quel média, mais en tout cas, nos confrères, une interview c'était en Lingala, il a dit, cette discipline que Sébastien de Sabre est en train d'imposer à l'équipe rassure tout le monde. Mais il n'y a pas que ça, il y a le caractère maintenant de nos joueurs. Les Léopards aujourd'hui ont le caractère. Vous avez parlé des équipes du top 10 au classement FIFA ici sur le continent. Vous avez parlé du Maroc, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé de l'Égypte et vous avez parlé du Sénégal. Sur les 4 équipes, il y en a 2 qui nous mènent au score. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et le Sénégal à domicile. Les Léopards ont eu à trouver des ressources, un mental d'acier pour aller renverser ces équipes-là et égaliser. Le Maroc, d'ailleurs, n'eût été ce raté, pénalty raté de Cédric Bakambu, ou même des occasions vendangées un peu plus tard, notamment cette action avec Elia Meshak qui déborde du côté droit, qui aurait dû passer encore en retrait, comme il avait fait pour Silas Katompa. Il fait juste devant le gardien, et malheureusement,
on n'avait pas pu inscrire ce but, je crois que les Marocains étaient au plus mal. La RDC pouvait logiquement gagner ce match. Vous faites bien de le souligner. Donc je pense, si mes calculs sont bons, sur les 17 matchs, la RDC a été menée 5 fois. Et c'est seulement face au Soudan et contre la Côte d'Ivoire qu'elle n'est pas revenue au score. Donc la RDC a été menée face à la Zambie, ils sont revenus au score. La RDC a été menée face au Maroc, ils sont revenus au score. La RDC a été menée face à la Guinée, ils sont revenus au score, ils ont même remporté ce match. La RDC a été menée, c'est vrai, je le disais, face au Soudan et au Maroc, au Sénégal. 6 matchs, oui. 6 matchs de la RDC a été mené, voilà, autant pour moi. Donc la RDC a été menée face à la Zambie, un but partout. La RDC a été menée face au Maroc, un but partout. La RDC a été menée face à la Guinée, ils ont renversé le score. On a gagné 3 buts à 1. Mais avant cela, la RDC avait été menée, mais ils ont perdu face au Soudan, un but à 0. Et la RDC a été menée en demi-finale, 1 but à 0. On n'est pas revenu au score. Et la RDC a été menée au Sénégal, et ils sont revenus au score. Donc, sur les 6 matchs où la RDC a été menée, ils sont revenus au score à 4 reprises. Ça prouve quand même une force de caractère. Et moi, donc les stats, encore une fois, parlent pour Sébastien Desabre. Et ça, c'est insufflé grâce à Sébastien Desabre. Les joueurs des Léopards aujourd'hui ne sont pas résignés, même s'ils sont dominés. Et d'ailleurs, Sébastien Desabre a bien fait de le rappeler. Et même Théo Bongonda, je l'ai suivi. Théo Bongonda dit qu'on était au plus mal en première mi-temps, dominé quasiment par cette belle équipe des Wallace éthiopiennes. Mais les Léopards ont su revenir en deuxième période. Il faut avoir un mental très très fort pour revenir. Et ce caractère, hein, moi, je me rappelle ce caractère en 1998 avec les Simba, hein, avec les Mamalais qui reviennent après avoir été menés au score 3 buts à 0. Ils réduisent le score grâce à Mongongu. En plus, les Burkinabés ajoutent un 4e but et puis la suite fait partie de l'histoire. Et je me souviens aussi de cet état d'esprit sous Ibenge contre le Congo Brazzaville où on est mené 2-0, où en deuxième mi-temps il y a eu 6 magnifiques buts, hein, où les Léopards ont remporté finalement ce match-là. Mais ça, je ne mets pas ça vraiment sur le compte d'Ibenge. Si l'équipe de Sébastien Desabre perd, parce que les attaquants, les joueurs n'ont pas pu marquer un but. Donc parce que s'ils marquent ne fût qu'un seul but, on fait... Donc, au minimum, c'est un match nul. Parce qu'on n'encaisse pas plus d'un but. Donc si on perd, c'est voilà, la raison pour laquelle on a perdu 1-0 face au Soudan, on a perdu aussi 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc. Alors mes amis, hein, avez-vous jeté vos calculettes? Est-ce que vous voyez qu'il y a de ça, on va être au bois à noter. Il y a un côté qui RDC avec 0 sur 6. Le lot est mort comme 6 sur 6. Alingi ko sala erreur te oyo, Patrice Neve, sala ki na Gabon. Alingi ko sala erreur wana te. Est-ce que bino bobo en tout cas yanga na garder kaka na obeta machine nanga. Soki na prochain match, comme l'avait rappelé un de nos abonnés hier, hein, soki na prochain match, to salini le moko, to gagner moko, to ke déjà can. Donc au pire, to za deuxième. Donc voilà, il y a sûr, to ke na mso déjà cané, to sala ngoka na nzoto ya Tanzanie. Donc Tanzanie le solo zabongo, soit to aura 6 sur 6 ou bien to kabola na omuke to ta kandeni mbachi ebetama sur le terrain, en se rappelant bien sûr de ce match nul qu'on avait eu à faire lors de la dernière CAN en maths de la 3e journée de notre groupe. Donc voilà, donc Léopard et Zongi na moins niveau, mais nous nous interrogeons aussi, hein, tout comme nos confrères de Canal+, est-ce que Tokomi Pena, moi je dirais que Tokomité, on est dans une très bonne dynamique, mais il y a encore un très grand travail de fond que nous devons continuer à faire pour que toi atteindre un niveau. C'est à juste titre d'ailleurs que son contrat a été renouvelé jusqu'en 2029, pour lui permettre justement d'asseoir cette équipe congolaise qui doit avoir une mentalité de winner, une mentalité de gagnant et non une mentalité de loser comme là l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, Chancel Mbemba, il est interrogé, il se dit mais je suis étonné, j'arrive dans un club qui ne veut que jouer une place européenne au lieu de jouer le titre, mais moi je viens de Porto, chaque année nous jouons le titre. Donc c'est cette mentalité que Sébastien Desabre est en train d'imposer dans la tanière. Ok, joueur tangaye moi je suis interrogé, est-ce qu'en octobre je serai là? Il est en train de s'interroger, Moutalobi n'a été. Yemoga s'interroger, est-ce qu'en octobre je serai là? Si est-ce que ton papa Zomitoun, est-ce que Naroya Lissous n'a été sur les 4 derniers
dernier match il y a ba Léopard basali kaka nul moko hein? 3 victoires nul moko ngala zate est-ce que na koyaka lisusu ah c'est ça Léopard ya mbalo yo eza blague te et en tout cas mutu oyo akoshaki kombo ya Sébastien Desabre na liste respect à lui en tout cas mais obiso to monaki eza quand même Serge Condé maramba mabe asali ebele Serge Condé toi on a poto caresser na sens à poil te façon na ya ko diriger ministère à sport to sepela na biso na ngote mais on te dit bravo pour ce contrat de Sébastien Desabre aussi bien contrat Hector Cooper fin nango Gérard Kiango mabe la République a perdu de l'argent aussi bien muto yo signé un contrat oyo a continuer simana yo a osala musala moko ya monene nous ne regrettons pas mbongo azali kozwa et pour cela nous te disons bravo et surtout bravo aussi au président Fachi peut-être que vous avez la seule bilan positif na ye côté social pe tout se cacher te toza politique te hein toza kolela hein mandat esili nanu te peut-être que le président a oyebaka kobongisa mais au moins côté football on n'a pas trop à se plaindre même si côté moi barrera salaire on a tolela qui mais Sébastien Desabre ça là un travail de titan. Donc voilà, continuez à enrichir cette analyse qu'on vient de partager avec vous hein, concernant le sélectionneur manager Sébastien Desabre en nous posant la question si c'est le nouveau sorcier blanc. Bon, peut-être qu'on va un peu vite en besoin, on va suivre ce qui se passera plus tard. Est-ce que Zagagamwa hasard hein, ne salaboya beti na kagamo winner a beti na kagamo e 1xbet tonini ou bien zapena musala ou azosala. Bonga na kamo tepo nenga betaka ibenge 2-0. Na Uganda wana ezaka azarte donc ibenge pena kokate donc c'est que Sébastien Desabre a imaginé que le potentiel de l'Ouganda ya nemote na ya Léopard mais tokoka été et bon c'est quoi azul Léopard na yemo ka kamwaka no Léopard ba joueur le la bangalael mukau ba joueur le la banoa sadiki bon tant robenda na mona matadi lisusu metinho hein na otala déjà bisaka ya vani na ba le la roki bushiri ti alembi albi no ya insulté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette livraison de ce vendredi 13 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Mais avant de partir quand même, une salutation à un de nos confrères. Hein. Souvent, il nous inspire aussi hein, parce que la confrérie, oui, tous a rappelé inspiré. Analyse, il y a Mouninga Moussou ko inspiré, Pébiso, données statistiques, Mouninga Moka Teko ko inspiré, Biso, Toepe ko partager ngo Nabino Zalaka Bongo. Oui, salutations spéciales à un confrère Alfred Ferrouzi de la page Facebook L243 Sport. Salutations à toi. Voilà, donc il n'est pas le seul. Hein. Nous inspirons aussi de beaucoup de nos confrères Léopard Foot, Léopard Info au Stade. Ils sont très nombreux hein, avec qui nous travaillons bien évidemment en synergie pour le développement de notre football. Voilà, hein. Une fois de plus, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.